Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Dalton Tuto et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, le format découverte. Aujourd'hui, je vous propose une découverte de DaVinci Resolve sur iPad. Alors, ça faisait 3 mois que j'attendais qu'Apple renouvelle ses iPads. J'ai failli prendre l'ancienne version. Heureusement que j'ai patienté. Donc, j'ai pu avoir la dernière version, c'est l'iPad Pro 13 pouces M4, donc celui de 2024. Et donc, voilà, j'ai pu enfin installer DaVinci Resolve, tester DaVinci Resolve sur iPad. Je pense que cette application a un profond potentiel, de même que toutes les applications de montage, d'étalonnage vidéo qu'on peut retrouver sur tablette. Je vais vous en parler. Je pense que, avant de commencer, une petite démo rapide de DaVinci Resolve sur iPad s'impose. Voici. Alors la première chose à savoir concernant DaVinci Resolve sur iPad, c'est que si vous avez suivi mes tutoriels sur la version desktop de l'application, vous ne serez franchement pas dépaysé. On va retrouver vraiment la même interface que, à mon avis, vous maîtrisez déjà si vous avez suivi tous mes tutos. Donc ce ne sera pas la peine de faire des tutos dessus, vous vous y retrouvez vraiment rapidement. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors ensuite, vous pouvez voir que pour l'instant, donc de base dans la version iPad, il n'y a que la page Cut et la page Color qui sont accessibles. Alors il faut savoir qu'en fait ça c'est juste de base sur l'iPad, mais vous avez tout à fait la possibilité d'accéder aux autres pages. Comment? Je fais Alt Option K, voilà, je peux aller tout de suite rechercher les différentes pages. Alors évidemment, pour obtenir ça, il faut un clavier. Hein. Évidemment, il faut que vous puissiez activer le raccourci clavier. Sans clavier, ça ne marche pas. Et donc du coup, voilà, ici on peut retrouver afficher les pages. Et il vous suffit en fait simplement de mettre par exemple un raccourci clavier pour l'export. Voilà. Regardez donc ici maintenant, je peux directement accéder à Média, à Cut évidemment, à Edit, à Fusion, à Color, à Fairlight et à Deliver. Donc on va rester un peu pour l'instant concentré sur la page Cut parce que, à mon sens, elle a été plus pensée un peu pour être utilisée sur iPad. Elle est plus agréable et plus ergonomique que la page Edit. Cela dit, cette interface qui est quasi en fait un copier-coller n'est pas très avantageuse non plus. Je vais vous en parler après. Donc, pour parler un peu, vous voyez qu'ici j'ai un Apple Pencil Pro. Donc alors, on va un petit peu voir l'utilisation au pencil. Donc en fait, c'est très simple. Hein. Vous retrouvez vraiment les fonctions classiques de la page Cut. Par exemple, si je positionne donc sans toucher mon Pencil Pro, vous voyez que je peux parcourir les plans. Donc ça, c'est assez pratique. Hein. Voilà, on va vraiment retrouver les fonctions classiques. Hein. Si j'ouvre comme ça ce plan, je peux définir ici, au niveau de la tête de lecture, donc je peux aller choisir un élément, je peux placer un point d'entrée, je peux placer un point de sortie. Ce point d'entrée, ce point de sortie, je peux le choisir un peu plus précisément en utilisant justement le pencil ici au niveau des ouvertures in-out que vous avez sur les vignettes, hein, que vous connaissez de la page Cut. C'est très simple, hein, c'est vraiment les fonctions de la page Cut qu'on connaît. On va retrouver la double timeline où on va pouvoir parcourir facilement hein, toute sa timeline. On va pouvoir ici resélectionner différents rushs. On va pouvoir appliquer donc ici par exemple, je peux hop sélectionner et déplacer un plan. On peut évidemment couper et effectuer un trim, comme d'habitude, sélectionner l'audio et déplacer l'audio, donc tout ce que vous connaissez d'habitude hein, sur la page Cut. On va retrouver également hop, les fonctions donc d'agrandissement des différentes pistes audio et vidéo. Vous retrouvez également ici, vous voyez toutes les options de positionnement dans la timeline. Par exemple, ici, je peux faire un append pour repositionner un plan en fin de montage. Donc, je vais reprendre ici un plan que je n'ai pas positionné, par exemple. Je vais positionner un in hein, et positionner un out. Et donc, je peux évidemment mettre un append en fin de montage, hein, comme vous voyez ici. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est ça que je reproche un peu à l'application. Je trouve que Blackmagic a un peu fait un copier-coller de sa version desktop et qu'ils n'ont pas forcément optimisé le logiciel pour l'utilisation au stylet, l'utilisation au touch. C'est ça que je trouve un peu dommage. Donc en fait, littéralement, si vous voulez avoir de la précision, si vous voulez vraiment avoir ici quelque chose de facile à utiliser, de beaucoup plus rapide, bah, vous serez vraiment beaucoup plus efficace au clavier et à la souris
que au stylet, au touch. C'est ça que je trouve un peu dommage. Il faudra que je teste, je vous en reparlerai après, mais il faudra que je teste avec l'application Final Cut Pro. Final Cut Pro, donc sur iPad, qui peut-être est un petit peu plus optimisé au touch. Je vous en reparle après. Donc voilà, c'est pas nécessairement ultra optimisé, c'est ce que je trouve un peu dommage. Voilà, mais mettons les choses au clair. Si par exemple, vous voulez utiliser votre iPad avec pour du montage vidéo sur DaVinci Resolve en étant rapide, c'est très simple. Vous achetez un Magic Keyboard, vous prenez une souris soit USB, soit sans fil, et vous retrouvez vraiment votre confort de travail que vous avez avec la version desktop sur cette version iPad. En fait, au niveau du montage, c'est pas vraiment optimisé. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes via la page Color. Alors, j'ai pas abordé les autres pages, mais donc, franchement, page Edit, idem. Vous retrouvez vraiment les mêmes fonctions que dans la page Edit, qui, soyons en clair, au niveau de la page Edit, je vous rappelle, est beaucoup plus facile et beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'options au niveau du montage son, notamment. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Je vous en reparlerai dans mes tutoriels. Donc, voyons un peu la page Color. C'est ici qu'il y a des choses, je trouve, très intéressantes. Donc, on va retrouver vraiment l'essentiel des options. Vous retrouvez vos roues classiques. Ici, je suis sur les barres, donc je vais taper ici. Vous retrouvez vos roues HDR. Très pratique parce que je vous rappelle que cet iPad Pro, ce nouvel iPad Pro, a un écran OLED HDR, ce qui fait que vous allez pouvoir... faire vos étalonnages HDR directement dessus pour peu que, ça j'ai pas encore trouvé, qu'on puisse calibrer l'écran de son iPad, ce qui serait plutôt avantageux. Donc vous retrouvez les courbes, vous retrouvez le Color Warper, le qualifieur qui va vous permettre d'isoler une couleur, les formes, le tracking, évidemment, vous avez le tracker exactement comme avec la version desktop, le blur, le key et le PTZR. Alors par contre... peut-être moi, mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le RGB mixeur. Ça, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé vraiment l'option du RGB mixeur, ce que je trouve un peu embêtant, parce que le RGB mixeur est quand même un outil très pratique si on veut agir sur les canaux de couleurs. Donc ça m'embête un peu. Je ne sais pas si d'autres l'ont trouvé. Peut-être qu'il est ailleurs. J'ai pas regardé sur les... Il est peut-être ici. Non, il n'est pas ici. Donc peut-être ici. Non, il n'est pas ici non plus. Donc voilà, c'est ça qui m'embête un peu. C'est que je n'ai pas trouvé le RGB mixeur, qui est quand même un outil assez formidable. Donc voilà, ça m'inquiète un peu. Par contre, ici, là, on comprend déjà mieux l'intérêt du stylet et l'utilisation au touch. Parce que vous pouvez voir, par exemple, ici, je vais faire une correction. Vous pouvez voir qu'au stylet, on peut vraiment être... Oui, alors, je vous précise, je ne suis pas très précis ici parce que l'iPad n'est pas du tout, comme vous voyez, en position pour être précis et pour être confortable au stylet. En fait, ce qu'il faut à ce moment-là, évidemment, c'est positionner l'iPad en plat avec le haut surélevé. Et là, vous serez tout à fait tranquille. Ici, je suis sur mon Magic Keyboard. Je n'ai pas positionné, c'est pour que vous voyez mieux sur la vidéo, je n'ai pas positionné avec ma petite farte qui permet de le positionner ainsi. Mais donc ici, vraiment, on va avoir des possibilités beaucoup plus intéressantes au niveau du touch. Donc à savoir, pour les corrections colorimétriques, vous pourrez être vraiment très précis au niveau de vos corrections colorimétriques sur les roues, ce qui est très intéressant. Donc voilà, et alors en fait, la chose que je voulais vous montrer et qui me semble vraiment, vraiment très intéressante, qui a un très haut potentiel par rapport à ce qu'on peut faire avec une application de color grading sur iPad, c'est le Color Warper. Vous allez voir, attendez, je vais prendre un autre plan pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je vais prendre ce plan-ci pour vous montrer. En fait, avec le Color Warper, ce que je vais pouvoir faire, regardez, c'est assez magique. Par exemple, je veux corriger la peau d'Aurélien, ici, que je trouve un peu fade. Regardez, je tape. Et je peux en fait tout de suite, vous voyez, avec le Color Warper, tout de suite, cliquer sur la zone en fait que je veux modifier la teinte et la corriger. Idem pour la saturation. Vous voyez? Donc ça, c'est assez génial. Ça, c'est une utilisation, je vais vous en reparler quand on va reparler un peu du potentiel que je pense de cette application. Ça, c'est vraiment assez génial par rapport à ce qu'on peut obtenir au touch. Regardez, supposez que je tape en plein écran, eh bien, je peux littéralement, donc, ici, c'est pas encore le cas parce que l'option n'a pas été mise, mais supposez que prochainement, avec les mises à jour de Blackmagic, on puisse, hop, mettre en plein écran et corriger directement au stylet. Regardez, j'ai ici, donc, voilà, on puisse corriger directement au stylet notre correction colorimétrique sur la peau ou sur un autre élément, c'est possible, regardez, je vous montre. Ici, je peux, par exemple, aller chercher plus de bleu sur la veste d'Aurélien. Donc, imaginez qu'on puisse faire ça et surtout, imaginez, regardez, avec les nouvelles fonctions du Pencil Pro, vous corrigez au niveau étalonnage, donc, votre plan et
tac, vous utilisez la nouvelle fonction qui vous permet de choisir les outils. Ici, évidemment, il n'y a encore rien parce que DaVinci Resolve n'a pas encore été mis à jour pour profiter des options du nouvel iPad et du Pencil Pro. Mais regardez, donc vous avez une option où vous pincez et vous pouvez obtenir toutes vos options. Imaginez donc, vous pouvez étalonner en plein écran, tac, pincer, aller chercher un outil et aller faire directement vos corrections colorimétriques. Ça, c'est très intéressant. C'est le point sur lequel je vais insister. Je vais vous en reparler tout de suite parce que, voilà, donc on va en finir là. Donc, c'est le point sur lequel je voulais vous parler et qui me semble une utilisation très intéressante des corrections colorimétriques sur iPad. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je sais que cette démo est un peu rapide, mais je voulais surtout vous montrer ce qui était intéressant et les possibilités que vous avez sur iPad. En fait, grosso modo, ce sont les mêmes que sur la version desktop, hein. Je crois que, à part ce RGB mixeur que j'ai pas retrouvé, il n'y a pas vraiment de manquement. Voilà, et maintenant, passons un peu au potentiel que je pense de cet appareil. Voilà, donc c'est une démo rapide, j'ai pas été très loin, mais honnêtement, comme je l'ai dit, il n'y a rien, pas grand-chose de plus à dire que ce qu'on voit sur la version desktop. Elle ressemble très fort, les options sont les mêmes, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà, donc pour mon avis déjà un peu sur l'application, ben déjà, comme je vous l'ai dit, je trouve que ce qui est dommage, c'est que Blackmagic a un peu fait un copier-coller de la version desktop et qu'elle n'est pas vraiment optimisée pour être utilisée au touch. Ça, je trouve ça dommage. D'un autre côté, elle est très fluide, elle est vraiment incroyablement optimisée sur processeur M, donc elle fonctionne très bien, très fluide, et ça, c'est très agréable. Voilà, donc ça, grosso modo, c'est mon avis sur l'application de ce que j'ai pu en tester jusqu'ici. Je dois encore la pousser, bien entendu. Alors, en fait, ce dont je voulais surtout vous parler ici, c'est que je pense que ces machines, ces applications de montage, d'étalonnage vidéo, voire d'effets spéciaux sur tablette ont un très grand avenir dans l'audiovisuel. Pourquoi? J'ai un petit peu essayé de vous détailler ça, c'est surtout ça que je voulais dire dans cette vidéo. Déjà, ceux qui ne le savent pas, ça c'était le cas auparavant avec les iPads même d'ancienne génération, cet outil sur les tournages est un outil formidable pour les scripts. Le travail de script sur tournage, vous avez un iPad, vous avez l'outil qu'il faut pour faire absolument tout votre travail. Vous avez donc la possibilité de prendre vos notes et tout de suite vous pouvez avoir donc votre rapport de montage, votre rapport de script, vos rapports log, éventuellement votre mouchard. Vous pouvez tout de suite noter et indiquer, que ce soit au clavier, au stylet, sur vos rapports et les enregistrer en version numérique. Donc voilà, pour pouvoir les envoyer tout de suite au monteur, au réalisateur, tout ça. Donc ça, c'est pratique. En plus, vous avez un appareil photo, ce qui fait directement intégrer, ce qui fait qu'avec un très grand support visuel, vous avez la possibilité de prendre vos photos et de vérifier pour la continuité de vos images, donc la continuité du tournage, ce qui est formidable, hein. Donc vraiment, si vous êtes script sur tournage, n'hésitez pas à acheter un iPad, vous aurez vraiment, vous en aurez pour votre argent, c'est vraiment l'outil fabuleux. Donc ça, c'était pour l'outil de script. Alors maintenant, avec l'arrivée de DaVinci Resolve sur iPad ou d'autres applications de montage vidéo et surtout d'étalonnage d'effets spéciaux, imaginez l'avenir sur tournage. Le directeur photo ou même l'étalonneur arrive sur tournage. Il a la possibilité directement, avec son iPad, de se positionner sur le tournage, prendre un aperçu, prendre directement son stylet ou même son clavier et tout de suite, avec l'étalonnage, faire un pré-test de l'étalonnage et le montrer au réalisateur. C'est formidable, non? D'autant plus, je vous en ai déjà parlé par exemple, il y a quelque chose qui va être important à faire si on travaille en S6, c'est de faire des tests. Et bien là, directement, le directeur photo ou l'étalonneur sur tournage peut prendre un aperçu de la scène avec le réalisateur à côté de lui, peut directement faire son workflow S6 et on peut vérifier comme ça son workflow scene referred, directement sur tournage. Très pratique. Vous pourriez me dire, oui, mais il suffit de prendre un ordinateur portable sur le tournage. Oui, mais c'est moins rapide parce que vous allez être obligé directement de prendre les rushs du réalisateur, donc de les transférer. Ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est directement avec l'appareil photo un aperçu du tournage. Ça déjà, voilà, sur tournage, ça va être formidable. C'est vraiment un outil que je pense très utile pour les je vais dire les pré-rendus sur tournage, les tests sur tournage, et pas que au niveau étalonnage. Vous avez Fusion. Imaginez quand le logiciel sera bien optimisé, Fusion, sur iPad, imaginez même le directeur des effets spéciaux. Le directeur des effets spéciaux peut prendre directement une image sur tournage et faire un pré-rendu d'effet spécial, donc rapidement, il y a un stylet, il y a de quoi dessiner, rapidement faire un effet spécial en pré-rendu sur tournage pour que le réalisateur ait rapidement un aperçu de ce qu'il attend. Donc vous voyez, donc, ce genre d'application, moi je pense qu'avec ça, surtout que c'est léger comme une plume, ça se transporte à une main sans problème. Donc du coup, sur tournage, moi je pense que ces outils vont être formidables et représentent un grand avenir. D'autre part, et là on va rentrer un peu dans la spéculation de ce que je pense de l'avenir
de la post-production, de l'avenir de l'audiovisuel, dites-vous bien que ceci, hein, mon iPad ici, c'est plus puissant que ça. C'est plus puissant que mon MacBook Pro. Il a un M4, il a un M1 Pro. Ça, c'est un MacBook Pro M1 Pro, hein, de 2021. Donc du coup, voilà, j'ai plus de puissance là-dedans que dans un MacBook Pro. Donc alors, maintenant, imaginez l'avenir. Qu'est-ce que vous avez besoin, surtout même au niveau desktop, pour avoir une station de post-production complète? Vous avez besoin de vos écrans, vous avez besoin de vos disques durs, évidemment, de votre panel pour de l'étalonnage, d'un clavier, d'une souris, ça c'est évident. Éventuellement, vous pouvez avoir vos GPU externes, vos boîtiers d'acquisition, etc. en externe. Imaginez, vous avez tout ça sur votre bureau. C'est tout. Vous prenez votre iPad. Moi, je suis sûr qu'avec la puissance qu'on a dans cet appareil, d'ici 5-10 ans, on dépassera là-dessus la puissance d'un Mac Pro surboosté, voire d'une grosse tour hyper puissante. Donc imaginez, vous allez sur tournage, vous faites vos tests, comme je l'ai expliqué avec le tournage, sur le tournage, les différents tests, vous faites des pré-projets, etc. Et donc, vous arrivez maintenant, en fin de tournage, sur votre bureau, où est disposé tout votre matériel. Vous clipsez directement, vous avez votre machine professionnelle de montage, d'étalonnage, d'effets spéciaux, clipsée sur votre bureau, qui tient dans votre main lorsque vous êtes sur le tournage. D'autant plus, c'est tactile, c'est une tablette tactile. Donc, supposez maintenant que vous la clipsez sur votre bureau avec tout votre matériel, vous la baissez, stylet, hop, votre tablette graphique. Vous avez votre tablette graphique. Imaginez vraiment cet avenir au tournage où vous allez pouvoir littéralement avoir sous le bras, sous votre épaule, toute votre station de post-production avec tous vos tests, éventuellement vos dérochages sur tournage, vos pré-tests, vos premiers projets qui vous montrent une référence vers laquelle aller. Vous avez tout littéralement sous votre épaule, vous allez dans votre bureau, vous clipsez, vous commencez votre projet. Bref, moi je pense que ça c'est un avenir vraiment qui me parle. Ça m'irait très bien. Alors, vous pourriez dire, oui, mais un appareil comme ça, on ne peut pas le personnaliser comme on le ferait avec une tour. Ce qui est vrai. D'un autre côté, moi, ce que je vois, c'est qu'on pourrait avoir non pas la personnalisation, donc rajouter du matériel, rajouter de la puissance en interne, mais avec ceci, on pourrait l'avoir en externe. Vous savez que vous avez maintenant le Thunderbolt 3. Eh bien, on peut déjà mettre des GPU externes. Moi, je suis sûr que sans problème, on pourra placer des boîtiers d'acquisition en externe, peut-être des box qui auront plus de puissance, peut-être qui pourraient augmenter la puissance du processeur, la RAM en externe. Donc, vous aurez votre personnalisation de travail en externe. Vous voyez, donc moi je pense que ça c'est tout à fait possible. Et ça, je suis vraiment très emballé par cet avenir. Moi en tout cas, j'ai utilisé ici cet iPad également en déplacement. Je suis vraiment enchanté par ce que j'ai pu faire comme test. Je suis très convaincu par sa puissance et son potentiel. Alors, je dis ça ici, j'ai un iPad, mais tout ce que je vous explique, c'est tout aussi valide pour les tablettes Android ou Windows. Hein. Je suppose qu'on a des applications de montage, d'étalonnage également sous Android, enfin peut-être pas d'étalonnage parce que je crois que DaVinci Resolve n'est pas disponible dessus, mais c'est pas grave, ça peut arriver, il peut être porté sous Android, sous Windows n'en parlons pas. Donc du coup, voilà, n'importe quelle tablette, vous obtenez ce potentiel énorme que je crois dans l'avenir de l'étalonnage, de l'audiovisuel en général. Et là-dessus, je suis très emballé. D'autre part, et ça c'est un point sur lequel je voulais insister, je ne sais pas si vous avez vu, mais Blackmagic, au NAB de cette année, a annoncé un nouveau panel portable. Je vous le mets ici, donc c'est le micro-panel portable. Il a une batterie et si vous avez vu, on peut clipser directement un iPad dessus. Un iPad dessus. Donc imaginez même sur tournage, vous positionnez une petite table avec votre panel, vous prenez quelques prises de vue de votre tournage, donc en essayant de respecter au maximum le cadre du réalisateur, hop, vous clipsez, pré-étalonnage sur tournage. Moi, je pense vraiment que ce genre de fonction, excusez-moi, a beaucoup d'avenir dans l'audiovisuel professionnel de demain. Voilà, donc je suis très emballé par l'iPad et je suis très intéressé par ce genre de choses qui pourraient arriver dans le futur. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais tu oublies les limitations de l'iPadOS, les limitations de logiciels que fait Apple. Oui, je suis tout à fait d'accord. iPadOS a encore besoin d'évoluer. C'est pour ça aussi que j'attends la WWDC. On a besoin vraiment de plus encore d'ouverture. Cela dit,
Voilà, déjà, je vous l'ai dit, tout cela est tout aussi valable pour les tablettes Android. Donc déjà, vous aurez un système plus ouvert. D'une part. D'autre part, ceux qui le savent, depuis la loi européenne qui est passée, Apple va être obligé de mettre les stores alternatifs. Donc imaginez tout ce qu'on va pouvoir avoir comme logiciel externe qui ne devront plus obligatoirement passer par la validation d'Apple. Donc moi, je vois un très grand potentiel sur cet avenir, donc un très grand potentiel sur ces machines. Je suis très emballé à l'idée de ce qu'on pourrait obtenir comme possibilité de workflow avec notre iPad, sur tournage autant que en station, en bureau professionnel. Voilà, donc c'était un petit peu l'avis que je voulais vous partager. Alors, vous pourriez ne pas être du tout d'accord avec moi, ce qui est votre droit le plus élémentaire, bien entendu. Ici, ce n'est qu'une opinion, ce n'est qu'une vision, ma vision sur le futur de ce qui est possible. Ce n'est pas une parole d'évangile. Bien entendu, vous pourriez ne pas être d'accord, avoir des réserves par rapport à ça, bien sûr, mais l'espace commentaire est là pour ça. J'attends vos retours, j'attends bien entendu que vous me donniez votre avis et nous allons en discuter et ce sera très intéressant. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur Dalton Tuto pour une prochaine vidéo.